j'accompagne pour que la personne, par un outil 5D, donc c'est pour ça que c'est un peu plus spirituel et non pas juste développement perso. Pour moi, c'est pas du développement perso. La personne va aller toucher à son histoire, s'en libérer, etc. Sur tout ce qui est vie antérieure aussi, éventuellement, tout ça. Tout peut être là en fonction de ce que la personne va voir, ressentir, etc. Et c'est instantané, on va dire, puisque la personne va le ressentir dans son corps physique. Donc c'est vrai que pour moi, c'est ça qui est important, c'est vraiment que ça reste c'est du concret aussi pendant l'expérience, avec le ressenti. Et ensuite, ça va mener du coup un changement immédiat dans la matière en fait. Ouais. Donc moi, j'accompagne vraiment sur la manifestation, sur se réaliser. Et réaliser qui l'on est, son essence, à travers l'effet qui se cloue, à travers la joie et vraiment d'être influenceur de sa destinée, quoi. Quand j'accompagne sur plus long terme, sur 3 mois, la personne est en autonomie. Parce que moi, c'est ça. Oui, ça se fait en plusieurs fois, c'est pas juste une séance du coup. Non, si. En fait, je peux avoir le one shoot, donc c'est une session. La personne, elle arrive pour une raison X ou Y. Donc souvent, la dernière fois, c'était une personne qui elle a un blocage au niveau de rentrée d'argent, entrepreneuse aussi. Elle est retenue dans un pays à l'étranger, une vente qui ne se fait pas, des choses comme ça. Et du coup, en une session, ça suffisait. En tout cas, elle ne voulait pas aller plus loin. Plus loin, c'est pour ceux qui ont envie vraiment d'aller sur une spiritualité plus loin et de découvrir son monde intérieur et d'être autonome, de sentir sa sécurité intérieure. Et du coup, voilà, en une session, ça lui a fait complètement changer sa posture, sa fréquence déjà intérieure. Elle s'est sentie en sécurité à l'intérieur d'elle. Il y avait des choses, c'est remonté, voilà, aussi à quelque chose de son enfance ici. Mais tout ça, en une session, ça suffit. Parce qu'on n'est pas dans une réflexion avec le mental, on n'est pas en neurosciences non plus. Même si quelque part, c'est un peu la même résultante. On recrée des ponts. Et c'est vous qui avez créé cette méthode, du coup ? Comment... Ça vient vraiment de mon expérience. Moi, j'ai vraiment fait un chemin d'initiatique. J'ai vraiment été accompagnée par des personnes donc, avec des stages quantiques. Moi, je reviens de très loin, on va dire. Schéma souffrante, 24 ans, première faillite. Mais en fait, j'ai vécu 3 faillites. Dans ma vie, j'aime bien le dire en mot faillite parce que c'est chaos intérieur, chaos extérieur. C'est des failles. C'est des failles. Et de combat de boxe, je suis passée vraiment au deep flow. Combat de boxe conditionné. Et à partir de là, j'ai vraiment pu aller sur ce chemin intérieur de me sentir en paix, en sécurité, donc d'être en autonomie. En résilience, en amour de soi. Oui, vous étiez entrepreneuse, donc il y a aussi l'expérience finalement professionnelle et tout a fait un packaging. Quoi. Et puis j'ai fait beaucoup de formations aussi business en fait. Alors certes, j'aurais aimé faire une école de commerce, des choses comme ça, mais j'ai quand même fait des formations avec la région sur 6 mois, déjà par rapport au métier qu'il y a autour, le comptable, la banque, donc des casquettes différentes, monter un projet, etc. Après j'ai fait 3 mois plus au niveau des commerçants, donc commerçants, audit, réseau, sociaux, vente, etc. Bon, après j'ai fait plus de 28 ans pharmacie, clinique, etc. Mon premier chemin personnel, c'était vraiment le corps, puisque j'ai fait préparateur en pharmacie, 5 ans de médecine chinoise, toutes des formations de corps pour masseuse, etc. où je me suis installée, où j'ai fait les massages. De là, j'ai fermé 1 an pour faire un CAP d'esthétique, parce qu'à l'époque, tout le monde me disait la communication n'était pas la même, on pouvait pas dire massage, il y a 15-20 ans. Et les personnes qui venaient me voir me disaient tu as des mains en or, il faudrait vraiment que tu sois un peu plus connue. Donc du coup j'ai fini par ça, j'ai créé un concept, donc c'est un concept que j'avais créé de digitoponcture et en même temps de massage. Donc je travaillais à travers, même si c'était je travaillais avec des feuilles d'or, même si c'était à travers un soin à feuilles d'or, je travaillais par le toucher au niveau visage, réflexologie, émotionnelle. Donc très vite j'ai été sur les autres corps. Les autres corps, le quantique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai accès assez loin, mais ça je suis pas quelqu'un qui en parle vraiment, mais voilà, après c'est vrai que je pense que comme j'ai eu un problème physique, comme une paralysie, et puis à travers aussi ces soins, j'ai accompagné des femmes
puisqu'elles sont très vite venues vers moi pour leur corps. Donc là, ma sœur en prétexte, hein. Souvent elles étaient pas, c'était donc plutôt la cellulite même. Et puis de là, j'ai créé un programme où c'était vraiment qu'elles puissent prendre une harmonie entre leur place de femme, ce chemin-là personnel, le chemin dans le couple, dans la famille, le travail, à travers des touchés et à travers ce qui pouvait être verbal aussi. Et quand c'est verbal, moi ça passe avec ma voix et du coup les personnes peuvent ressentir. D'accord. Ouais. Et vous étiez du coup sur Paris, vous étiez où alors? À Toulouse, pour cette première expérience. Ouais, c'est ça. C'était plus des citadines qui venaient alors un petit peu dans cette je travaillais en clinique pas mal et très rapidement ça a été des collègues. À l'époque, voilà, c'était bien une qui était une grande migraineuse. Elle faisait même des cures en psychiatrie pour. Voilà, et en fait, au bout de 3 ans, elle avait plus de migraine. D'accord. Et tout le rééquilibrage vibratoire tout son mal-être, voilà, et puis son mal-être de femme qu'elle a, et de l'ensemble en fait, en reprenant dans toutes ses sphères de vie. Et moi, à côté de ça, je faisais tout mon travail personnel de formation X ou Y. D'accord. Derrière quand même une grande demande, une grande démarche de découvrir par le biais de toutes ces formations différentes pratiques. J'entends que tu es quand même issu d'une démarche commerciale, hein, beaucoup de côté entreprise. J'adore le côté entreprise. J'ai toujours été entourée d'entrepreneurs, des gens qui avaient des entreprises. Et dans nos discussions, j'aimais beaucoup. J'ai toujours voulu avoir une entreprise. C'est quelque chose, je pense que j'ai cette âme-là. Et ne venant pas d'un cursus d'entreprise, je n'ai pas appris, j'ai envie de dire, donc j'ai eu beaucoup d'échecs quelque part. La dernière, elle se développait bien, jusqu'à ma paralysie, donc j'ai fait un choix de vie, j'ai changé de région, etc. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, je sens que dans ce nouveau projet, qui en fait reviendrait un petit peu à ce que je faisais, puisque c'est de la digitoponture aussi, sauf que là c'est sous licence de marque. Voilà. Donc tu travailles avec... Pour le centre Aminci Énergie que j'ai envie de créer, voilà, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a plus d'1 an, ça fait 28 ans qu'elle a déjà créé ses premiers centres. Ça ressemble, voilà, quand on se parle, elle fait du quantique, etc. Elle me dit, toi, de la formation, ça va être juste apprendre le protocole efficace. Vous êtes franchisé alors du coup? C'est comme une franchise, ouais. Voilà, c'est licence de marque, on est un peu moins, c'est plus léger au niveau, mais bon, ça reste des coûts, etc. Et c'est vrai qu'entre mon âge, mes expériences, j'ai pas envie de mettre 3 ans dans une installation pour être connue. J'ai envie aussi d'être de collaboration quelque part parce que y a une équipe, il y a un suivi, etc. Voilà. Alors le problème du quantique, c'est qu'aujourd'hui on y met tellement dans la pensée à avoir. C'était ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, quantique, qu'est-ce qu'on entend? Comme énergétique, hein, cela. Énergétique, c'est des mots fourre-tout, et aujourd'hui le mot quantique, en plus extrêmement à la mode, comme a été énergétique. Tout le monde est quantique. C'est quantique, donc qu'est-ce que tu y mets toi dans la perception quantique? Qu'est-ce que c'est ta définition? Alors ma définition, elle est un peu basée sur le côté scientifique, c'est-à-dire que tu as l'expérience scientifique qui est reconnue. Dans une expérience donnée, mesurée, tu as un fil de fer avec une boule, comme une boule de pétanque qui doit taper un mur et la distance est établie, tout est établi. Bon, on sait qu'en fonction de l'observateur, le résultat est différent. Dans mon quantique à moi, ça rejoint, j'aime beaucoup le film, je ne sais plus lequel. Avec King. Dans l'espace là non, celui qui change de monde. Doctor Strange. Non plus. Non. En tout cas, dans le quantique pour moi, en fait, faut s'imaginer que quand tout est choix dans la vie, même ceux qui sont inconscients, tu vas peut-être te lever pour aller aux toilettes, mais en même temps, quand tu fais cette action-là, dans ton espace, c'est comme si tu avais plusieurs choix. Tous tes choix sont là. Et du moment que tu fais un choix, tu dis je vais aller aux toilettes, les autres s'effacent. Et en fait, tout est malléable en fait. Tout est et quand donc moi j'ai Shiva qui joue avec les planètes, on va dire. Moi j'ai appris à jouer avec les fréquences et avec tout ça. Et donc en fait, c'est vraiment nous qui sommes notre propre limite en fait. Et quand tu te déconditionnes, quand tu retires tes masques, quand tu fais tout ce chemin-là,
et que tu connais ton monde intérieur, que tu es dans une maîtrise, voilà, que ton mental, et on est tous uniques et tous singuliers. Donc on a en plus chacun son chemin de connexion à son soi divin. Donc moi c'est vraiment d'incarner en chacun son soi divin. À ce moment-là, tu as accès à cette ressource originelle qui est constante. Et à partir de là, tu peux vraiment prendre conscience que tout est choix et que tout est... En fait, à un moment donné, dans le chemin, tu es séparé ou pas séparé, presque. C'est-à-dire que si tu es dans la dualité, on sait que c'est à travers son mental qui vient exprimer des parts de toi, par exemple, et que tu te sens désharmonisé et qu'on peut dire désaligné. Et en fait, tu te sens séparé. Et c'est juste après... avec ta nouvelle conscience, parce qu'on acquiert que des nouvelles consciences, et que plus qu'on acquiert de nouvelles consciences, on monte dans la montagne. Pour moi c'est ça, on a une autre perception plus grande, et ce tout est possible qu'on parle. Moi certaines personnes l'ont vécu dans mes accompagnements ou dans mes stages, dans mes immersions, le saut quantique véritable, que tout le monde pareil dit galvanise. Mais un saut quantique, quand on le vit pour de vrai, c'est hyper flippant, parce qu'on n'a plus cette sensation de chaise, on a cette sensation qu'on est peut-être en train de sauter d'un avion, vraiment véridique, et que c'est juste la main du grand, de la vie, du divin ou de Dieu qui est là pour vous rattraper. Mais faire ce saut-là, ça demande en soi d'aller chercher quelque chose de très profond. Et quand on vit ce véritable saut quantique, déjà, c'est pas du tout ce qu'on... Beaucoup de gens disent le saut quantique, c'est juste le chapitre d'après. Non, moi je suis mourue énergétiquement. Le saut quantique, j'en ai fait souvent. À le vivre, c'est quand même différent. Et la perception qui est derrière, et les résultats, c'est derrière. C'est pour ça que c'est différent du développement perso. Et c'est vrai que donc de faire ce saut et ce tout est possible, en fait, pour moi, ce qui est très représentatif, c'est l'arbre. En fait, on a nos racines, nos ancêtres, notre ADN, etc., notre lien divin, et on a la sève qui est notre feu intérieur. Donc, dans mes immersions, on réallume ça, on le vit, on le sent. On se dit waouh, ok, donc ça donne la concentration, ça donne de l'efficience, de la clarté, on est moins dans le brouillard. Ensuite, on a nos branches, et quand on passe sur un plan cette fois fréquentiel, qu'on change, et qu'on change de perception et donc de conscience, dans cette terre qui est devenue fertile parce qu'on a travaillé dessus, on a un champ d'inconnu. C'est inconnu, on ne sait pas. Parce que le quand et le comment, on ne le sait pas en fait. C'est dans la main du divin, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc du divin, de Dieu. Et dans ce champ inconnu, c'est là où il y a le tout est possible. Puisque c'est à vous qui allez planter vos graines et vos semences. Et c'est là où il faut être avec pas d'attachement. Et moi je parle même plus de lâcher prise. Pas d'attachement. Pouvoir s'abandonner à la vie et non pas de s'abandonner. Et là vous pouvez vraiment vous amuser et créer vraiment, co-créer, parce que pour moi c'est avec la vie, on co-crée vraiment ce qu'on a envie de vivre.